Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est un suivi de la dernière leçon. Suivant les Alahayim, la Alahayim qui parle des dieux, des anges, des juges, des divinités, des pouvoirs, commençant par notre Seigneur Yahweh Shai. Je touchais aussi sur le fait que les saints, les hommes de la nation d'Israël aussi sont des dieux, bien sûr commençant par l'élection. On va commencer dans le livre de Jean chapitre 10 et verset... Je commence au verset 24, ça dit « Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent, combien de temps nous laisseras-tu dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le nous simplement. » Yahushua leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit. Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Parlant de l'élection, qui vont entendre la voix de Yahweh Shai, croire en lui, seront sauvés. Grâce à leur foi en Yahweh Shai. Ils ne vont pas mettre leur confiance dans leurs propres œuvres, mais plutôt mettre leur confiance en Yahweh Shai. Celui qui est venu accomplir toutes choses. La loi et les prophéties. Alright? Et ça commence par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de Yahweh Shai. Lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, le 14e chapitre, ça explique cela. Verset 28. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main, right? Parce qu'ils vont être les premiers héritiers de la nouvelle alliance. L'élection seront être héritiers de la nouvelle alliance, car ils seront changés à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, étant enlevés dans les cieux pour se vêtir de ces nouveaux corps, que le Seigneur nous a promis. 1 Corinthiens 15 parle de cela. Laisse-moi prendre ça. 1 Corinthiens 15. Et on va commencer au verset 47. Le premier homme est de la terre terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Le premier homme parlant de Adam. Le second homme parlant de Yahweh Shai, qui revient dans la réincarnation, dans sa perfection en tant que Yahweh Shai, pour accomplir toutes choses. Verset 48. Comme est le terrestre, tels sont aussi ceux qui sont terrestres, et comme est le céleste, sont aussi ceux qui sont célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Right? So, nous avons porté l'image du terrestre. Nous avons tous marché dans ces corps mortels. Ces chaînes d'obscurité vouées à la destruction. Parce que ils sont comme les Écritures te disent, sont soumises à la vanité. Un grain de péché a été mis en Adam et à nous aussi. Laisse-moi prendre ça, comme ça dit que nous sommes soumis à la vanité, ce qui signifie que l'on pêche, même. Dans ces corps faibles, on pêche. Romains 8 et verset 20, car la créature, l'homme a été soumis à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc on a été revêtu du terrestre, de ces corps charnels, ces corps qui veulent pécher, car la créature a été soumise à la vanité, donc au péché, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc, de plus, le Seigneur, dans cette chère veine, il nous a aussi donné l'espérance, d'un meilleur chemin, qui est ce meilleur chemin, Yahweh Shai, qui lui va mettre fin à ces corps mortels et nous donner des corps immortels,
ok? Lui qui a vaincu le péché, ok, va le vaincre pour nous aussi, ok? Il va nous donner accès à cette nouvelle alliance parfaite. Verset 21, parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ok? Ah oui, c'est ce que nous attendons, ok? De devenir, d'être mis à l'image de notre Seigneur Yahweh Bashem Yahushua, ok? Et d'être réellement des enfants de Dieu parfaits. Romains 7 aussi, parle aussi de ces corps charnels, Romains 7 et verset euh, 14, mais nous savons que la loi est spirituelle, ouais, la loi est parfaite, ok, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Ok, la loi elle est spirituelle, elle est parfaite, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Right? Donc, la créature a été soumise à la vanité. Ok, ce corps terrestre, ok, faible, ok, dont nous nous vêtissons présentement. Car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je le voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Ok, maintenant donc ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Right? You know? Et, nous sommes encore tentés par des démons et nous succombons souvent à ces tentations. Ok, mais nous devons quand même faire face à ce combat. Ok, le but c'est de combattre. Ok, et de se pencher plus vers le spirituel que l'on ne peut atteindre que par la force de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, afin de ne pas tout le temps résister, euh, afin de ne pas tout le temps succomber au désir de la chair. Ok, et donc qui ultimement ne fait que mener à la mort. Ok. Mais si nous nous penchons plus vers le spirituel, cela mènera à la vie. Ok. Euh, Cela mène à la vie. Ok. Euh, Verset 16. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ok. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Ouais, parce que la chair cherche toujours à accomplir ses désirs, à avoir une satisfaction, ok, charnelle, Euh, car le vouloir est présent en moi, ok, qui vient de l'esprit. Ton esprit veut faire ce qui est bien, ce qui plaît à ton pouvoir, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ok. Alors, c'est encore une fois la faiblesse de l'homme, la faiblesse de la créature. La créature a été soumise à la vanité. Verset 21, je trouve alors une loi que lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi, car je me délègue dans la loi de Yahweh, suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence. Right? So, il y a une guerre qui se produit, okay, dans nos corps. Okay? Right? Et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh Shai, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence moi-même, je sers la loi de Yahweh, mais avec la chair, la loi du péché. Yeah. So, il y a cette guerre qui se produit constamment, okay, quotidiennement, okay, entre le péché et l'esprit, la chair et l'esprit, okay, dans nos membres. Okay. Patientez un instant.
Galates 5 et 17. Le livre de Galates, chapitre 5, et verset 16 a dit ici. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Ok, il y a toujours un combat qui se produit entre la chair et l'esprit. Alright? So, et ça c'est dans l'état où on se trouve présentement. Ok, on se revêtu, on a été revêtu de ce corps terrestre. Ok, 1 Corinthiens 15 et verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok, ceci est le temps que nous attendons. Ok, de se revêtir de cette image, l'image de Yahweh Shai. Ok, l'image parfaite. Ok, verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Ok, il doit y avoir un changement. Ok, donc cette chair ne peut pas entrer dans le royaume du Tout-Puissant, on ne peut pas être héritier du royaume du Tout-Puissant sans se débarrasser de cette chair, ok, ce corps terrestre. Verset 51, mais voici je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok, on ne va pas tous mourir, Yahusha a dit ça, il y a certains d'entre vous qui ne mourront pas, ok, mais nous serons tous changés, Yahusha a dit ça dans le livre de Matthieu. Patientez un instant. 18. Slovakia. C'est 15, tristas. Matthieu 16, ok, slash Matthieu 16, ok. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici, c'est le Seigneur qui parle, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Right? So, il y en a qui seront changés à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok, ils ne vont pas mourir. Ok, ils vont passer de ce corps terrestre au corps céleste. Ok, à ces corps parfaits. Ok, 1 Corinthiens 15 et verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ben, ça, c'est une révélation qu'a reçue l'apôtre Paul, ok, ouais, que nous allons tous être changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok, ouais, so, il y a un changement. Ok, ça c'est prendre part à cette nouvelle alliance. Ok, ouais, les premiers qui vont prendre part à la nouvelle alliance seront changés. Et cela à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, lorsqu'il va sauver l'élection de la nation d'Israël. Lorsqu'il va détruire cet empire impie, que l'empire d'Amérique, régné par Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc. Verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ceci fait partie du dessein du plan du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Donc, maintenant, nous sommes dans ces corps corruptibles, nous sommes dans ces corps mortels
ok, soumise à la vanité, mais nous deviendrons incorruptibles, ok, parfaits, immortels. Et qu'est-ce qui va faire cela? Eh bien, le fait que le Seigneur va mettre les lois, statuts et commandements dans nos membres, ok, nos cerveaux, nos cœurs, ok, ce qui signifie que l'on sera programmé à ne plus pécher, ok, et comme les Écritures te disent dans le livre de Romains chapitre 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort, ok, le salaire du péché est la mort, donc la récompense du péché, ce que tu reçois, c'est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle dans l'intermédiaire de Yahushua Mashiach notre Seigneur, qui lui s'est sacrifié pour la nation d'Israël, commençant par son élection, afin qu'il puisse être adopté au Père et qu'il puisse avoir accès à cette nouvelle alliance, ok, par la connaissance de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, cela avait déjà été prédestiné, ok. Sur l'élection ont été prédestinés à recevoir le salut, poursuivant le livre d'Éphésiens, le premier chapitre. 1 Corinthiens 15 et verset 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Right? Cela grâce à Yahushua, il a vaincu la mort puisqu'il n'a pas péché. La mort n'a pas pu avoir de force sur lui. Ok? Ouais, encore une fois, parce qu'il a péché. Ok? Il a dû souffrir pour les péchés de la nation d'Israël et les péchés qu'il avait commis dans le passé. Ok? Mais puisqu'il n'a pas péché, le Seigneur l'a ressuscité, ok, au troisième jour. Ok, maintenant il se trouve à la main droite de notre pouvoir. Il fait intercession, il prie pour son élection, ok, afin qu'il surmonte aux tentations, surmonte dans ce chemin, ok, de servitude. Verset 55, ô mort, où est ton aiguillon, ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, la vigueur du péché est la loi. Mais nous remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. Hein? Le Seigneur nous accompagne dans ce labeur. Alright, so, on va retourner dans le livre de... En fait, laisse-moi lire un peu la Nouvelle Alliance, ok? Hébreux chapitre 6 et verset... Non, Hébreux chapitre 8 et verset... On va commencer au verset... Verset 8, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Encore une fois, ça s'adresse juste aux Israélites, ok? Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. Ça, c'est dans le temps de Moïse, c'est là que la première alliance a été faite, ok? Parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, je n'ai pas d'égard, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi les lois, les statuts, commandements seront insérés dans nos cœurs. Ceci est mentionné dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre, le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre, ok, parlant de cette nouvelle alliance. Verset 12, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore devient vieux et est prêt à disparaître. Right? So, nous allons entrer complètement, parfaitement dans la nouvelle alliance à la venue de notre Seigneur Yahushua. Et nous sommes présentement dans la période de grâce de l'ancienne alliance. Okay? Nous passons la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Maintenant, le sacrifice de la nouvelle alliance a déjà été fait. Okay? Yahushua étant le sacrifice. Maintenant, encore une fois, nous attendons sa venue pour accomplir cette nouvelle alliance, ok, right, où nous serons changés. Alright, so, on va retourner dans le livre de Jean, ok, et
Et comme nos apôtres, commençant par l'apôtre Hardis, il y a des leçons, parmi des leçons, dans des leçons. Jean 10, verset 27, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent et je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Ok? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Or les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Yahushua leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent disant, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. All right? So, ils disent, oh, tu te crois pour un Dieu? Tu te crois pour Dieu? Verset 34, Yahushua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et s'il les a appelés dieux, ceux à qui la parole de Yahweh est venue, et l'écriture ne peut être enfreinte, dites-vous, de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ok? Right? So Yahushua les a coupés. Ok? Il a dit que votre loi, ok, vous les Jews, vous qui parlez de l'importance de la loi constamment, oui, la loi est extrêmement importante, mais la loi a témoigné de Yahushua. Vous qui dites cela, la loi ne vous dit pas que vous êtes des dieux. Et on trouve cela dans le livre de Psaume. Ok, Psaume 82 et verset 6. Ok. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Right? Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Ok, Yahushua est le premier fils du Tout-Puissant. Ok, le premier esprit créé. Mais nous aussi, nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Ok, Israël. Israël dans l'hébreu signifie Yashar Allah. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah veut dire pouvoir, comme on a vu dans la dernière leçon. Donc ça veut dire il est le fils du pouvoir, ou il est le fils de Dieu. Donc un fils de Dieu aussi est un Dieu. Ok? Alright? Donc la loi dit, Psaume 82, 6, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous enfants du plus haut, mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Ok? Alright? So ça c'est une étape par laquelle on devait passer. Ok? On devait descendre dans ces conditions, ok, en tant qu'homme, pour, apprendre. Ultimement, c'est une période d'apprendre, ok, d'apprentissage, ok, où on passe par le bien, on comprend le bien, et aussi on passe par le mal, ok. Et cela nous permet d'être des excellents juges, des bons juges, ok. Parce que pour être un bon juge, tu dois comprendre les deux côtés, le bien et le mal, ok? Et une personne qui est passée par cette expérience serait la plus apte à être le meilleur juge, ok? C'est pour ça que Yahushua, lui, est le meilleur juge en dessous du Tout-Puissant, ok? Parce que Yahushua, lui, est passé par toutes les tentations, ok? C'est pour ça qu'il peut, il fait intercession pour l'élection, ok? Hébreux 6 et verset passons un instant. Hebrews 6 or is it 3 or 4? C'est le deuxième verset. Le deuxième chapitre, Hébreux 2 et verset
On commence au verset 16. Car en vérité, il a pris sur lui la nature des anges. Désolé, je relis. Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. Right? So Yahushua est descendu comme un homme. Ok? C'est pourquoi, en toute chose, il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux, ok, et fidèle dans les choses appartenant à Yahweh pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple. Ouais, parce que Yahushua, il comprend les tentations par lesquelles l'homme passe, ok, même s'il n'a pas péché, ok, il peut faire intercession pour que le Seigneur nous pardonne, ok, nos péchés, ok. Ouais, un juge, c'est vraiment celui qui a eu de l'expérience, un bon juge, ok, celui qui a eu de l'expérience, ok, du bien et du mal, ok. Verset 18, car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Ok. Hébreux 4 et verset 15, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous les hommes, cependant sans péché. Ok. Alright. So Yahushua est l'ultime juge parfait en dessous du Tout-Puissant. Ok. Nous aussi passons par le bien et le mal. Ok. On va être des excellents juges, ok? C'est ce que le Seigneur nous prépare à être, ok? Être des juges de la terre, ok? Être des enfants de Dieu, ok? Des dieux, ok? 1 Jean 3 et verset 1, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu, ok? Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu, bien aimé. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore, ok, des ultimes juges, ok, des pouvoirs, ok, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Right? So, poursuivant ce qu'on disait dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, ok. Right? So, encore une fois, ce qui rend un excellent juge, c'est une personne qui est passée par l'expérience, ok. Right? So, comme ça, tu disais, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Alright? So, ça, si on va dans le livre de Tite, Eternal Chains. Darkness. Jude, j'ai dit Tite. Jude est dans 2 Pierre 2 et 4. Ok? Tite, désolé, c'est dans le livre de Jude. Ici, ça dit ici, et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, parlant des saints, ok, des Israélites, ok, mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité, parlant de ces corps corruptibles, ces corps mortels, ok, qui sont soumis à la vanité, man, ok. Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour, ok? So, nous sommes tous passés par cette transition. Les anges qui ne gardent pas leur première habitation, leur habitation parfaite et céleste, ok? On a dû passer à ces corps corruptibles, ok? Pour passer par l'expérience mortelle, ok? On a dû passer par l'expérience mortelle, ok? 2 Pierre 2 et 4. Et ça, c'était la volonté du Tout-Puissant, ok? You know? Puisqu'Adam a péché, on a dû aussi, passer par, la mort, connaître l'expérience du mal, ok, l'expérience de péché, ok. Mais grâce à Yahushua, maintenant, on obtiendra la perfection, ok. 2 Pierre 2 et 4, ça dit ici, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer, il les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jugement. Ok, l'enfer, c'est vraiment la terre, man. Ok, ces conditions sur la terre, ces conditions inférieures,
basse, ok, non plaisable sur la terre, man. Ok. Ouais, les anges qui ont péché, ça part des saints, commençant par les fils de Dieu, commençant par Adam, ok. Alright. Ouais, ces chaînes d'obscurité, ok, sont ses corps, ok. Ok, constamment, ok, par le processus de la régénération, on revient sur la terre, ok, après notre mort, on revient sur la terre pour encore vivre en enfer, ok, à la place du jugement, ok, you know, passer par des souffrances, ok. Mais en même temps, ça nous donne l'expérience du bien et du mal, ok, ce qui ultimement nous permet d'être des bons juges, ok, par le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, je relire Psaume 82. Ouais, sur la loi a dit que nous sommes des dieux, mais nous sommes les fils de Dieu, ça fait de nous des dieux aussi. Ok, Psaume 82 et verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut, mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Allons dans l'étymologie. Ok. Psaume 82 et verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous tous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, tomberez comme un prince quelconque. Ok, le mot Dieu, encore une fois, ça dit ici, laisse-moi élargir. Ok, la, ha, yam. Ok, yam c'est pluriel. Ok, les dieux. Ok, comme ça dit ici, les juges, divinité, anges. Ok, juge, divinité, ange, ok, comme un Dieu, possession de Dieu, ok, nous sommes les fils de Dieu, ce qui fait aussi de nous des dieux. Yahushua a dit ça, ce qui a coupé les Jews, man, ok, qui ne croyaient pas, ok. Yahushua est un Dieu, ok, il est le Dieu en dessous du Tout-Puissant, ok, le Dieu le plus puissant en dessous du Tout-Puissant, Yahweh, ok. Et nous sommes des dieux, nous sommes des mini-dieux, ok, et à son arrivée, lorsque le changement se produira, ok, nous serons dans notre, on peut dire notre forme finale, on peut dire, you know, c'est sûr qu'on va continuer de passer de gloire en gloire, mais nous serons parfaits, ok, nous serons immortels, nous serons des dieux, ok, nous serons les fils de Dieu, you know, les dieux de la terre, man, ok, alright, so, you know, et nous étions avec Yahushua dès le début, ok, et aussi, bien sûr, on fait partie de l'élection, ok. Allons dans le livre de Job, chapitre 38, et verset 7, ça dit, quand les étoiles, non, ça dit ici, verset 4, où étais-tu quand je posais la fondation de la terre? Déclare-le si tu as de l'intelligence. Qui a posé ces mesures si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elles? Sur quoi ces fondations sont-elles attachées? Ou qui a posé sa pierre du coin? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ok? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ok? Les étoiles, ok? Et les fils de Dieu parlent des saints, man. Ok? Des anges qui incluent les fils de Dieu, dont nous sommes les fils de Dieu. Ok? L'élection était avec Yahushua dès le début, donc encore une fois, you know, espérons que you know, nous sommes partis de l'élection, et bien nous étions avec Yahushua dès le début. Ok? On va prendre ça dans le livre de Job, juste pour prendre l'étymologie du mot. Job 38, et c'était au verset 7. Ok. Job 38 et verset 7. Lorsque les étoiles du matin
éclatait en chant d'allégresse, right, dès le début, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ok. Ouais, donc les étoiles, on va aller dans le mot étoile. Ok, c'est Kawakaba, so Kawakab. Ok, Kawakab, ça dit ici étoile, astre. Ok. Étoile, le Messie, les frères. Ok, les frères. Ok, c'est ce que l'on cherche, man. Les frères, man. Ok, les fils de Dieu, man. Ok, la nombreuse progéniture, right? La nombreuse progéniture, les fils de Dieu, man. Ok, alright? Qui était avec Yahushai au début, man. Ok, étant la création de Yahushai, mais ils ont aidé Yahushai à créer toutes choses par la volonté de Yahweh, ok? Qui lui a créé Yahushai en premier. Il a donné le guide à Yahushua de créer toutes choses, ok? Sur les Kawakab, des étoiles, ok? Parle des fils de Dieu, man, ok? Ok? Ok. Alright, so. Et réellement, les hommes de Yahweh Shemesha sont appelés des étoiles aussi, ok? Non, ça te dit ici dans le livre de 1er Corinthiens que chaque étoile diffère de gloire. Ok, chaque étoile a sa gloire. 1er Corinthiens 15 et verset 41, il y a une gloire. Je commence au verset 40. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres. Mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. La gloire des célestes, ça parle des anges. Ok, ils ont leur gloire, c'est qu'ils sont complètement obéissants au Tout-Puissant. Ok, les terrestres, leur gloire, c'est que ils peuvent avoir des enfants. Ok, la gloire de l'homme, c'est la femme, puisqu'elle peut enfanter l'enfant d'un homme. Verset 41, il y a une gloire du soleil, une gloire de la lune et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ok? Alright? So, chaque étoile a sa gloire. Chaque fils de Yahweh Shemyansha a sa gloire. Ce sont des dieux. Ok? Et le Seigneur va montrer, ok, que l'élection sont ses fils. Ok? Au changement, ok, qu'il va leur apporter. Ok? Ok? Wow. Wow. Continuons ça ici. Il y a verset 42. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption. Il est ressuscité dans l'incorruptibilité. Yahusha va faire tout cela. Ok. Which il a fait cela. Yahweh a fait ça pour Yahusha. Ok. Which, en ce qui concerne que Yahusha est la perfection. Ok. Adam avait péché. Ok. Il avait été corrompu, mais Yahusha était incorruptible. Ok. Il est semé. Verset 42, ainsi aussi la résurrection des morts, il est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité, il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité avec pouvoir, il est semé en un corps naturel, il est ressuscité un corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Ok. Et ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Le dernier Adam, par exemple, Yahushua, a été fait un esprit vivifiant. Ok, il y a réellement, Yahushua va nous donner la vie. Il va nous donner cette gloire de fils de Dieu. Ok, cette immortalité. Ok. On avait apporté dans le livre de Jean, le premier chapitre, Jean 1 et verset 1. Au commencement était la parole, parlant de Yahushua, et la parole était avec Yahweh, et celui qui est la parole était un Dieu.
ok? Un pouvoir, ok? Alors, c'est ça la bonne manière de lire. Verset 2, celui-ci était au commencement avec les pouvoirs, les Alahim, les dieux, les étoiles, ok? Les anges, ok? Les divinités, ok? Les juges, ok? Les dieux. Alright, so, réellement, oui, nous sommes des dieux. Comme Yahusha a dit, nous sommes des dieux. Ok, la loi a dit que nous sommes des dieux aussi. Ok, mais nous devons mourir comme des hommes. Ok, nous devons passer par cette expérience de la vie. Ok, pour comprendre le bien et le mal, expériencer le bien et le mal. Et c'est ce qui permet à une personne d'être un excellent juge. Ok, cette expérience, l'expérience. Ok, l'expérience est cruciale. Alright, so j'espère que ça a été édifiant. Ok. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Rakatam.